Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo de cette quasi semaine entière de vlog. Alors vous ne serez pas étonnés, je ne suis pas habillée pareil dans les clips suivants, c'est que j'avais oublié de faire une introduction. C'est parti pour tester cette petite aspirateur à main. Donc j'ai mis cet embout là au bout du coup, parce que je pense que pour aspirer les petites miettes qu'il y a là à ce niveau du lave-vaisselle, parce qu'on n'a pas encore poussé, parce qu'il faut qu'on mette la plaque. Je pense que ça pourrait être pas mal. Ouais. Après ça se trouve ça peut peut-être passer sans, mais bon, on va essayer d'utiliser l'embout. Ce que je reproche juste à cet outil que j'ai acheté chez Action, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'explications pour le monter, tout ça, pour insérer les embouts. Là, honnêtement, ça fait un peu étrange, mais bon, bref. Allez, c'est parti mon kiki. Bon, voilà pour l'aspiration. Bon, c'est pas trop mal. Après, il y a des choses que j'ai pas réussi à aspirer. Bon. Après, c'était pas très pratique pour certaines choses. Je vais passer un petit linge et je pense que j'arriverai à enlever les dernières parties. Franchement, il aspire quand même bien. En tout cas, ça envoie bien là au niveau de l'aspiration. Bon, je vois les petites miettes qui sont à l'intérieur. Après, sinon, ce qui est pas mal, c'est que vous avez deux... Ah, vous voyez là, pour enlever... Comment? Il y a deux filtres qui est donné... à l'intérieur, donc ça je trouve que c'est pas mal du tout. Là pourquoi je voulais absolument faire ça aujourd'hui, c'est que mes parents vont passer vite fait à la maison avec mon neveu avant justement de le ramener chez ma soeur et mon beau-frère, et donc je lui ai demandé si ça ne dérange pas de m'aider à mettre la plaque du lave-vaisselle, comme ça on va le pousser, on va remettre la plainte et on sera pas mal du tout. Puis bon, voilà, je m'occuperai de pousser le frigo, etc. Puis comme ça, je vous montrerai la cuisine et les projets que j'ai en tête pour les travaux de 2025. Comme ça, vous pourrez me faire aussi un petit retour sur celle-ci. Et puis voilà. Sinon, plan de match pour aujourd'hui. Je veux mettre en route, entre guillemets, mon disque dur externe, et justement transférer tout ce que j'ai pour YouTube dedans, et sinon faire beaucoup de montage, déjà avec les entre guillemets daily vlogs, là pour les 3 daily vlogs, d'autres vidéos etc. donc j'ai pas du tout fait le montage, et en fait je vais tout faire mon montage quasiment aujourd'hui pour ne rien avoir à faire la semaine prochaine. J'ai tourné énormément de choses ces derniers temps, mais j'ai fait zéro montage. Donc il faudrait que je fasse absolument ça aujourd'hui pour être tranquille la semaine prochaine, pour uniquement préparer des choses pour la reprise du travail, et jeudi aller chez le coiffeur, et je vais essayer de prendre un rendez-vous pour faire des ongles en semi-permanent. Je n'ai jamais fait ça, mais je me dis que ça peut être pas mal du tout. Notamment voilà, pour la rentrée etc, puis pour la semaine déglinant, ne rien avoir à faire, et j'aimerais aussi prendre rendez-vous chez l'esthéticienne pour me faire épiler les jambes, parce que du coup en partant une semaine avec très peu d'accès à l'eau, je me dis que ça peut être pas mal, et peu d'accès à l'électricité. Allez, avouez, ça vous avait manqué que je vlog pas dans la voiture. Bon allez, ça y est, je suis déjà en train de tomber, pas très grave en soi. Bon, là je vais faire 2-3 courses, parce que j'ai prévu de faire 2 tartes salées cet après-midi. Et il faut que je dépose 3 colis Vinted. À la base, ça aurait dû être 4 colis. Et j'ai une vente qui s'est annulée ce matin, donc bon, ça m'a mis un petit coup au moral. Autant vous dire qu'en l'espace
à peu près de 15 minutes. Je suis passée de fille hyper motivée, très enjouée à plus le moral. Enfin bref, bon, ça m'énerve, ça tombe tout le temps. Tiens, d'ailleurs, je me suis sur Facebook, j'ai rejoint un groupe autour d'Action et je me suis rendu compte qu'il y avait plein de personnes qui avaient dit dans ce groupe-là que le portant que j'ai, c'était de l'agnonote. Donc ça me rassure d'une certaine façon, c'est que bah oui, ça doit être effectivement de l'agnonote et c'est pas que moi qui suis tombée sur un truc soit un peu défectueux ou qui suis trop difficile, ou c'est bien du fait voilà, que je le mette de côté au lieu de le laisser droit entre guillemets. Mais revenons à nos moutons. Ouais, je suis passée de hyper motivée à plus le moral en l'espace de 15 minutes. Déjà ça a commencé par le fait que je me rendais bien compte que mes parents étaient en retard, donc je comprends d'où vient cet aspect-là de ma vie d'être toujours en retard. Donc déjà voilà, bon, ça arrivait plus tard que prévu, du coup j'ai pas pu profiter comme je l'aurais espéré de mon neveu. Deuxième point, avant qu'ils arrivent, je me dis tiens, je vais préparer tout bien comme il faut pour installer la plaque du lave-vaisselle, si je puis dire, l'avant du lave-vaisselle à la partie encastrée. De toute façon, je vous montrerai ça tout à l'heure. Et en ouvrant l'endroit où il y avait les vis, tout ça, déjà d'une, je me rends compte qu'il n'y a pas d'explication pour comment mettre l'avant du lave-vaisselle. Donc déjà, je trouve ça un petit peu étrange, mais bon. Je me dis mince, ça va prendre plus de temps que prévu et je sais que on va pas avoir trop de temps. Et ensuite, je me dis tiens, je vais regarder. Et en fait, alors, il va falloir que je regarde plus en détail ça, mais j'ai l'impression que ma plaque ne peut pas aller sur mon nouveau lave-vaisselle. En tout cas, c'est l'impression que j'en ai. Donc ça se trouve, je pourrais pas la mettre. Et ça va faire très moche. Et puis j'espère que ça va pas l'abîmer le lave-vaisselle si je mets pas entre guillemets le contrepoids. Donc voilà. Et ensuite, dans la foulée, une fois que mes parents sont partis, j'ai eu une vente Vinted qui a été annulée. Je me suis dit, ça y est, je suis dans la série. En même temps, c'est bon. On dit jamais 203. J'en suis à 3. Donc normalement, ma journée devrait aller bien mieux. En plus, bon, après, j'ai préparé mes colis Vinted. Mais du fait que mes parents n'étaient pas du tout arrivés à l'heure prévue, là, je suis un petit peu à la bourre. Pour être honnête avec vous, on est dimanche. Et oui, je vais faire 2-3 courses le dimanche matin. En plus, là, ça va fermer dans 45 minutes, donc ça m'embête un peu d'arriver si tard. En plus, il faut que je me dépêche un petit peu parce que là, c'est le comice dans la ville où je vais être. Donc, j'espère que je vais même avoir accès à une zone. Mais bon, on va voir ça. Et puis, on se retrouve dans quelques minutes pour moi. Je sais pas si je vous montrerai ce que j'ai acheté parce qu'il n'y a rien de bien palpitant que je dois acheter. Mais ouais, faut que je me bouge les fesses. Bon, a priori, dans cette rue-là, il passe pas parce que je trouve qu'il n'y a pas hyper de déco. Mais je sais que mes parents m'ont dit tout à l'heure qu'ils étaient déjà en train d'installer des fleurs en papier crépon, etc. Oh là, vous ne voyez plus du tout. Et mais ça devait être dans une autre rue. Là, je pense qu'à l'heure actuelle, elle doit être fermée. On voyait plus trop les chars non plus. Honnêtement, je pense pas que j'y allais au comice. Après, ça aurait pu être sympa, mais je me suis pas assez organisée, si je puis dire, pour pouvoir voir les chars, etc. Hier, si j'avais pas joué à la pétanque, franchement, j'aurais participé à la brocante. C'était un de mes objectifs là de cet été, c'était de faire au moins une brocante. Et je n'en ai pas fait. Et je ne suis même pas allée faire un tour à la brocante une seule fois pour acheter des choses. Alors que pareil, je m'étais dit, ouais, allez, cet été, plusieurs fois, je vais à la brocante. Et je n'y suis jamais allée. Bref, comme je vous dis, je m'étais fait une grosse holo. C'est de pire en pire. Je m'étais fait une énorme to-do list là à faire pour l'été et j'ai rien fait. Mais bon, oh là, bon, c'est de pire en pire. Bon, de toute façon, on est arrivé. Donc c'est bon, j'ai déposé les colis à Vinted. Bien évidemment,
je continue avec cette journée, avec ces points négatifs. Une personne devant moi qui mettait 3000 ans et qui était un petit peu désagréable. Mais bon, bref, passons. Je fais mes courses et mon objectif c'était de faire 2 tartes salées tout à l'heure. Et devinez quoi? Il n'y avait plus qu'une seule pâte brisée. Voilà, moi j'avais besoin de 2. Donc bon, bien évidemment, j'ai déjà mis mes choses à décongeler. Hein, et je peux pas les remettre au congélateur, mais bon. Du coup, je vais faire une tarte salée au thon poireau ricotta. Comme la dernière fois, sauf que je vais mettre beaucoup moins de poireaux cette fois-ci. Et comme j'avais mis des tomates à décongeler, parce que mon objectif c'était aussi de faire une tarte salée thon tomate, du coup, ce que je me suis dit, à la place, je vais acheter une pâte à pizza, puis bah, je vais me faire une pizza avec du jambon blanc, des rondelles de tomates, du fromage, des herbes de Provence. Et du coup, bah, ça sera mon repas de ce soir et demain midi sans doute. Et s'il me reste des tomates, ce qui est fort probable, bah, je vais les mettre pour la tarte salée. Et dernier point qui m'a chagriné un petit peu. Là, vous avez pu voir, j'ai pris des produits de la marque Monique Ranou. Et avant, chez Intermarché, quand vous preniez 3 produits de cette marque-là, par exemple, vous aviez 5% en avantage carte. Et au bout de 4 passages dans le mois dans le magasin, vous passiez à 10% si jamais vous achetiez ces produits-là. Et j'ai la confirmation avec mon ticket de caisse et avec la petite feuille que je viens de prendre. Ils ont modifié les marques avec lesquelles on pouvait avoir les avantages. Et du coup, il n'y a plus la marque Monique Ranou. Donc maintenant, c'est Pâturage, Paquito, Fiorini et Label. Je crois qu'avant, il n'y avait pas Label. Et donc, eux, maintenant, viennent de passer. Fiorini, je me souviens plus trop. Et je suis en train de me dire, il y avait Chabrior aussi. Et du coup, ils sont plus dans la liste, eux non plus. Ben moi, honnêtement, j'aurais préféré que Chabrior et Monique Ranou restent. Et Label et Fiorini, bah effectivement, ils pouvaient les rajouter. Mais n'enlevez pas les 2 autres. Donc bon, bref, un petit peu embêtant. Pâturage, c'est tout ce qui est par rapport aux produits laitiers, plutôt, et fromages. Paquito, les boissons. Fiorini, je crois que c'est tout ce qui est lasagne et pâtes côté frais. Et Label, c'est tout ce qui est hygiène, par exemple... shampoing, gel douche, shampoing, dentifrice, ce genre de choses, coton. Et sinon, les autres achats que j'ai pu effectuer, je me suis repris des Actimel. Donc là, c'est au multifruits parce que bah, j'ai que celui-là dans le Intermarché où je vais. Puis bah, il m'en restait plus qu'un. J'ai pris des œufs pour faire ma tarte salée. Donc du coup, j'ai essayé de trouver une date la plus lointaine possible parce que du coup, bah, à la base, j'étais partie pour en prendre 4 sur 6 parce que du coup, je me suis dit, là maintenant, mes appareils, je vais pas mettre 3 œufs à chaque fois, je vais plutôt en mettre que 2, ça sera largement suffisant. Mais bah, du coup, j'en ai plus besoin que 2 sur 6. Et enfin, mes derniers achats, j'ai repris comme ça des petites pastilles Javel. Là, c'est parfum eucalyptus et moi, je m'en sers de temps en temps pour mettre dans les toilettes. Donc, bah, un qui ira au rez-de-chaussée, un qui ira à l'étage. Et donc, voici pour mes achats. Je mets ce qui doit être au frais. Et je vous montre la cuisine. Bon, du coup, j'ai pas fini le rangement, mais je vous montre ça en état. Alors, si je vous fais un plan large, voici à quoi ressemble la cuisine. Alors après, il faut bien vous dire qu'il y a des meubles qui sont pas à leur place. Là, le frigo, il n'est pas à sa place parce que le lave-vaisselle est de l'autre côté. Et puis bon, tant qu'on n'avait pas mis la porte, etc., on voulait se laisser de l'espace pour être tranquille. Et puis bah, il faut remettre la plainte. Donc c'est aussi pour ça que la table de cuisine, elle est toute tassée. Je suis désolée, j'ai été obligée de fermer le volet. Là, le luminaire... c'est parce que vous n'avez pas les 3 mêmes ampoules. Ces 2-là, elles datent franchement de très longtemps parce que le luminaire là, d'ailleurs de manière générale, il est vieux. Il était dans mon appartement d'étudiante. Et les 2 ampoules là datent aussi de cette même période. Ce luminaire, je ne peux plus le voir. Il m'énerve, vous pouvez pas savoir. Mais je pense, parce qu'il manque encore plein de luminaires dans la maison, qu'il ira à un autre endroit à un moment donné, mais c'est sûr, il restera plus dans la cuisine parce que je n'en peux plus de le voir. Enfin bon, bref. Donc dites-vous bien voilà, qu'il y a des choses qui sont pas à leur place.
Et actuellement, elle n'est pas pratique, cette cuisine, du fait de plusieurs choses. Alors, si on rentre véritablement dans la cuisine, on va commencer déjà par ce côté-là. Donc, je crois que je vous l'avais expliqué, la maison, elle date de 2005. Et globalement, rien n'a changé depuis cette date-là dans la maison, alors que ça commence à faire quelques années que nous sommes dedans. Mais bon, donc projet pour 2025, justement, pimper la cuisine. Et en fait, un de nos soucis que nous avons, c'est que là, ici, à la base, vous aviez un frigo avec petit congélateur encastré, sauf que nous, on n'a jamais réussi à trouver un frigo pour aller ici. Et quand on a changé notre petit frigo, parce qu'effectivement il tenait dedans, bon après on ouvrait les portes, mais c'était pas un frigo encastré, et du coup notre frigo actuel, eh ben, il tient pas dans cet espace-là. C'est pour ça qu'il se retrouve ici. Mais normalement, bah, il est censé être décalé plutôt là. Du coup, le cadre qu'on avait là, bah, il était à moitié caché par le frigo, mais bon, ça c'est une autre histoire. Mais le problème, c'est que en étant ici, il est pile en face de la porte-fenêtre, et autant vous dire que bah, il prend tout le temps le soleil d'une certaine façon, et c'est pas top pour nous. Mais bon, bref, ça c'est déjà un point qui nous embête. Et donc l'idée, c'est que ça là, on va le casser, on va remettre une cloison derrière pour pouvoir mettre le frigo et le congélateur, et ça après, du coup on sait pas trop si on conserve ou pas, peut-être à décaler, donc dans ce cas-là ça réduira un petit peu l'espace pour entrer dans la cuisine, mais c'est pas très grave parce qu'on a quand même pas le mal d'espace. Là ici je range tout ce qui est tupperware, etc. Si vous saviez, c'est un bordel pas possible. Et là actuellement du coup ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis notre garde-manger d'une certaine façon, si je puis dire. Donc ensuite, normalement, la table, elle est plutôt au centre, et le cœur, si je puis dire, de la cuisine, c'était cet espace-là. Je n'en peux plus de cette céramique, de ces couleurs d'armoire. Ça m'embête. Et ce qui m'énerve le plus au monde, c'est cette hotte qui prend énormément d'espace, et je me cogne tout le temps la tête avec celle-ci. Bref. Donc, l'idée, c'est de repeindre tous les meubles de cuisine en blanc, de repeindre le carrelage en vert sauge, parce que c'est une couleur que j'aime beaucoup, de casser ceci et de remplacer par une hotte, entre guillemets, on va dire, normale, donc plutôt argentée, je pense. Après, je sais pas trop, parce que le four, il est entre guillemets d'origine, comme la plaque, en tout cas c'est voilà, quand nous on a acheté c'était ça, et puis bah voilà, c'est plutôt dans les teintes dorées, mais bon, après à voir. Donc voilà, à quoi ressemble la cuisine. Voici ce dont je suis très contente, et à la fois qui actuellement m'embête un petit peu, à savoir le lave-vaisselle. Et donc l'idée, voilà, c'est que une fois que le frigo aura pris sa place avec peut-être le congélateur, je laisserai peut-être aussi un petit espace là, ici, pour pouvoir ranger les balais, ce genre de choses, parce que du coup, ça traîne un petit peu tout le temps dans la maison d'une certaine façon. Et ce que j'aimerais beaucoup aussi, donc une fois qu'on aura fait cette partie-là, j'ai bien envie, ce meuble-là, de le remonter, qu'il arrive, hop, cette partie-ci, que la partie, on va dire, corniche, soit au-dessus du caisson, et je me dis peut-être du coup mettre quelques petites étagères, ça pourrait être sympa. Et du coup de ce côté-là, puisque j'ai une prise électrique, et donc actuellement normalement c'est le frigo qui est devant, ça serait ici de se faire un petit coin café, où je pourrais mettre du coup la bouilloire et la machine à mousser le lait. Je mettrais ça là, je mettrais tous mes cafés, etc., thé, ce genre de choses. Et au-dessus, je mettrais un petit perchoir à tasse, mais je retrouve pas le mot, comme j'ai vu là donc chez Ikea. Et pour le meuble ici, j'hésite entre un meuble que justement j'ai vu chez Ikea et un meuble
que j'ai vu dans une vidéo des vlogs d'Audrey. Je vous mettrai sa vidéo en barre de description où justement elle s'est fait un coin café et franchement le meuble elle l'a pris sur Amazon et je le trouve très 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 beau. Donc voilà les plans. Donc ici se faire un petit coin café avec un petit coin pour suspendre les tasses. Ça, ce tableau il changerait sans doute de place, voire il serait à vendre. Et donc voilà, l'idée c'est de repeindre donc les meubles en blanc, la faïence, enfin carrelage en vert sauge. Ah oui, le plan de travail, je veux le changer aussi. J'aimerais bien un plan de travail en bois. Parce que du coup, je me dis, avec ces teintes-là, avec les meubles que j'ai en tête, on pourrait justement être dans cet esprit moderne, farmhouse que j'adore. Et donc voilà, changer la hotte, ça, voilà, le casser et mettre une hotte plus moderne. Après voilà, je fais pas énormément de cuisine. Mais c'est quand même pratique d'avoir une hotte. Et surtout, ouais, repenser cet espace-là, parce que comme je vous dis, il est tout le temps en bordel, cet espace. Et puis que ça soit cet espace véritablement, l'espace pour le frigo, et que le frigo, il soit pas là actuellement où il est, où c'est vraiment pas pratique du tout. Et puis, ouais, c'est pas... Enfin, c'est pas esthétique non plus, puis on a l'impression que du coup dans cette cuisine on n'a pas de place, alors que bah mine de rien elle est quand même assez grande. Je pense qu'il y en a plein qui aimeraient avoir une cuisine de la taille de celle que j'ai. Donc voilà. Après, je me dis c'est pas très grave si j'ai plus la partie la garde-manger, parce que je pourrais réorganiser mes placards un petit peu mieux et ça sera beaucoup plus efficace. Et puis bah voilà, il y a des petites choses aussi sympas que je pourrais faire ici en remettant les choses à plat si je puis dire. Donc voilà pour les objectifs de cette cuisine. N'hésitez pas vous à me dire dans les commentaires si vous pensez que c'est une bonne idée ce que l'on compte faire ou pas. Et si vous avez des idées, des choses à me suggérer, si jamais vous aussi vous avez déjà refait votre cuisine et que vous n'avez pas voulu changer les meubles de celle-ci. Sinon, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que les poignées, tout ça, je pense que je vais les garder. Je vais pas m'embêter à les changer, mais par contre, je pense que je vais toutes les repeinturer en noir. Je sais pas si vous voyez trop la couleur, c'est un peu mordoré. Puis à quelques endroits, c'est un peu passé, elles sont pas toutes de la même couleur, mais ouais, je pense les repeindre en noir. Donc si vous avez, pareil, peinture, conseil ou bombe qu'on peut utiliser pour repasser dessus. Et l'autre chose que j'ai quand même oublié de vous dire et qui est important, c'est les murs. Alors, il faudrait que je vous trouve... on va peut-être mieux se rendre compte. C'est une sorte d'enduit que nous avons là pour les murs. Et le problème, c'est qu'à quelques endroits, notamment vers la porte, tout ça, il y a quelques pets du genre. Ça, nous l'avons partout au rez-de-chaussée, dans toutes les pièces. Et honnêtement, j'aime pas trop. Alors, je sais pas trop ce qu'on va faire par rapport à ça. Est-ce qu'on va patcher les trous et repeindre par-dessus et garder un peu cet effet-là un peu enduit à la spatule? Je sais pas si... il y a des endroits où on voit un petit peu mieux que d'autres. Je crois que je l'avais déjà dit peut-être dans d'autres vidéos, mais bon, vous regardez peut-être pas tous l'ensemble de mes vidéos. C'est que je déteste la couleur jaune. Cette couleur-là de jaune clair, je n'aime pas. Mais à vous dire, la fille, elle est pas contente de sa maison alors qu'elle a de la chance d'avoir une maison. Autant vous dire, j'aime beaucoup ma maison. Je trouve qu'elle est globalement bien organisée. Elle est surtout bien située. J'aime beaucoup notre extérieur, etc. Et par contre, c'est juste, voilà, au niveau papier, peinture, ce genre de choses... que voilà, je suis pas trop fan de ma maison, mais c'est des choses qui se changent entre guillemets assez facilement, alors que l'emplacement d'une maison, bah non. Donc voilà, bref. Et on savait très bien que quand on a acheté la maison, qu'il allait avoir quelques petites choses à rechanger à ce niveau-là, mais par contre, elle a été plutôt bien pensée, mis à part deux, trois petites choses. Mais je veux dire, voilà, c'est annexe. L'idée du coup, c'est que les murs là, tous les murs, tout ça, soit les repeindre en blanc, mais comme du coup la cuisine elle est ouverte sur salon, salle à manger et ensuite on va dire couloir, je me dis il faudrait tout repeindre en même temps. Donc deux options que j'ai en tête, soit repeindre
tout en blanc. Sachant que partout où j'ai habité, je n'ai jamais eu de mur blanc. Donc je ne sais pas ce que c'est d'avoir un mur blanc. Et je ne sais pas si je vais vraiment aimer. Mais je me dis du coup, si on repeint les meubles de cuisine en blanc, c'est peut-être pas top top d'avoir les murs en blanc. Et une couleur que j'aime bien, et où je me dis ça pourrait faire ressortir justement les éléments qu'on a de blanc dans la maison, ça serait d'avoir un mur gris clair. D'autant plus que par rapport à notre salon, on a au niveau de la cheminée des pierres, où déjà on a du gris, et c'est surtout que le mur de la cheminée, j'aimerais beaucoup le repeindre dans un vert très foncé, un peu un vert sapin, vert bouteille, ou un vert bleu pétrole, enfin non, vert bleu canard plutôt. Et je me dis que ça pourrait faire un beau contraste avec la faïence là du coup, enfin carrelage en vert sauge, et avec du gris pour le reste de la maison. Je me dis que ça peut être pas mal. Et sinon du coup, ce que j'ai oublié de vous dire par rapport au luminaire, on partirait plutôt sur un luminaire noir et gris, du fait que je pense que celui de la salle à manger, on va le garder, et celui qui est noir et doré pour le salon, je pense que lui, on va le changer de place et le mettre dans une autre pièce, puisque comme je vous dis, il y a plein d'endroits où encore on n'a pas de luminaire. Donc voilà, pour les idées, et bah, c'est à peu près tout, ce qui fait que je vous dise ce que j'avais oublié. Voilà. Donc voici le disque dur externe que j'ai acheté. Donc c'est de la marque Seagate, je crois. Donc un taux de mémoire. Donc voilà. Honnêtement, je sais pas si c'est bien ou pas. Je viens de brancher le câble. C'est avec port USB. Alors que bon, le vendeur m'avait pas dit que c'était un port USB, mais que c'était autre chose. Mais bon, franchement, moi ça me convient très bien. Donc je vais me lancer dans l'exportation déjà de mes fichiers qui sont sur mon téléphone, et je vais essayer de faire pas mal de montage aujourd'hui. Idéalement, je pense que je dois avoir au moins 5 shorts à monter, et peut-être bien au moins 5 vidéos, voire plus. Donc voilà pour cette vidéo et cette fin de daily vlog sur quasiment une semaine. N'hésitez surtout pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé. Honnêtement, je pense pas continuer à faire un peu du daily vlogging comme là j'ai fait, parce que honnêtement, ça prend beaucoup de temps ensuite à faire le montage. Mine de rien, ça prend du temps aussi, le temps de placer le trépied, de réfléchir à ce que l'on veut faire, etc. Ça nous fait perdre quand même un petit peu de temps, et puis bah, j'ai quand même pas que ça à faire. Honnêtement, ça prend du temps hein, de tourner, faire le montage, prendre des photos, etc. etc. Moi, je suis pas du tout une pro, mais pour ceux qui font du daily vlogging ou qui font vraiment beaucoup de vlogs, ça peut paraître assez simple comme ça, mais honnêtement, ça ne l'est pas. Mais après, voilà, c'est sympa d'avoir tenté l'expérience du daily vlogging, mais je pense que je ne suis pas faite pour ça. Et voilà, n'hésitez pas vous à me dire dans les commentaires si ça vous a plu ce format de vidéo. Et puis peut-être que voilà, ponctuellement je pourrais en refaire. Je sais que moi j'aime beaucoup regarder les vlogs de Caroline Bilodeau, et elle faisait ça de temps en temps, une semaine où elle faisait à tous les jours des vlogs. Et aujourd'hui elle le fait plus trop, elle fait plutôt des gros vlogs de 40 minutes où elle va combiner plusieurs jours. Et sinon, au moment où cette vidéo sera sortie, la rentrée aura eu lieu depuis un bon bout de temps. Donc j'espère que votre rentrée s'est bien passée, que vos enfants par exemple ont bien repris l'école si vous êtes parents, que tout se passe bien pour vous. Et sinon moi, comme d'habitude, je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit. Et n'oubliez pas, prenez bien soin de vous. Allez, à la prochaine, bisous!